ce qu'elle a à faire. Et nous, on est attachés à nos slogans de mai 68. Alors, je voudrais vous chanter une chanson que j'ai écrite en juin 68. J'entends chanter aussi. Alors, j'ai fait une petite chanson, là j'ai commis une petite chanson récemment. Si je suis élu président, je chanterai Madame la République. Et si je suis élu président, je chanterai allez salaud, chante à la gloire de la secteur là, allez. Là, ça, à la popularité de la lutte de gauche, la lutte des travailleurs. Bougez-moi ce drapeau là. La preuve, cette campagne a permis de recréer le lien rompu entre militants de gauche et en a créé de nouveaux. Eh bien oui, n'en déplaise aux candidats sortants, nous ne laisserons pas tomber le drapeau rouge. Et pour cause, c'est le front de gauche qui l'a repris et qui le dresse bien haut. Le drapeau rouge, c'est le drapeau du progrès. C'est le drapeau de tous les travailleurs. Il faut ne pas connaître l'histoire de France pour oser opposer le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Oui, le 6 mai, votons Hollande pour dire que 5 ans de sarkozysme, ça suffit. Il faut afficher à la droite et à l'extrême droite la plus grande... Résistance, 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 résistance. Contre notre camp, et oui, mes amis, nous avons face à nous la droite la plus brutale et la plus arrogante. Christian Bouguer. Alors maintenant, il a gagné auprès du grand public le respect de ce que nous sommes et de ce que nous disons, par sa sincérité, par son verbe, par sa force de conviction. Je vous demande d'accueillir ce soir le représentant du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Que je vous vois. Une nouvelle fois, chers amis, chers camarades, vous avez répondu à l'appel qui vous avait été adressé par les organisations du Front de gauche. En dépit des propagandes insensées qui se sont répétées sans arrêt, que le problème de la France, le problème de nos sociétés, ce n'est pas l'immigré, c'est le banquier. Dans la moitié des villes de plus de 150 000 habitants, le Front de gauche a atteint son objectif qui était de passer en tête devant la force obscure et maléfique du Front National. Dans les cités populaires, à Vaux-en-Velin, à Aubervilliers, à Stains, à Grigny, à Vénissieux, partout nous sommes devant. Par milliers et milliers, les bureaux de vote populaires dans les villes, dans les villages les plus reculés. Un grand salut aux habitants de Moutoumet dans l'Aude qui nous ont mis si loin en tête, là où il y a tout juste encore la route pour y aller. La première responsabilité que nous avons, elle est à l'égard de nous-mêmes, précisément de cette force que nous avons constituée. Nous nous devons les uns aux autres le respect.
qui est la condition de notre union. C'est vrai, si le plus grand nombre d'entre nous, femmes et hommes, a déjà pris sa décision quant au vote essentiel qu'il y aura à formuler dimanche. Parmi nous, que le devoir que notre conscience nous dicte. Qui, dans sa cuisine, aura disposé les bulletins de vote et les professions de foi et aura à prendre sa décision, cette décision qui vaudra pour les autres, mais qui le transformera de l'intérieur, parce qu'il aura pris parti et par là même épousé dans le geste et la réflexion qui le conduit à choisir l'avenir et le futur qu'il propose pour tous. Pourquoi, je vous le dis, notre premier réflexe est d'abord d'appeler au sens commun. Le vote est d'abord un vote d'action. Il est déterminé à peser sur les événements et non pas seulement à exprimer une sensibilité ou un tempérament personnel. Il faut le faire, car en face de nous, ne croyez pas un instant qu'une seule seconde, ils viendront à se démobiliser. Ne croyez pas qu'ils n'ont pas compris ce qui résultera de la défaite que nous voulons leur infliger. Ils ont très bien compris que le vote du peuple à ce moment-là n'est pas un chèque en blanc, n'est pas un acte votif, mais au contraire un élan qui regroupe sa force pour se projeter sur l'avenir et exiger des comptes à ceux qui doivent en rendre et à faire rendre gorge à ceux qui sont aujourd'hui en cause. Comme parfois, une hésitation peut avoir des conséquences inouïes. Pensez à ces femmes, ces hommes qui sont bons camarades, que nous avons au travail à côté de nous, ou bien dans la cité, ou même dans la famille, et qui, attirés qu'ils étaient par le projet que nous avons dessiné, les moyens que nous avons mis en œuvre, les poésies que nous avons appelées à la rescousse de notre projet, et toutes ces belles choses qui faisaient rêver, mais non pas au sens de l'hallucination, mais rêver au sens de l'envie de se mettre en mouvement. Voyez toutes ces personnes qui, au dernier moment, ont écouté la voix insidieuse de ceux qui nous accablaient, qui de leur calomnie, qui de leur boule puante, ou qui, des fantômes du vote utile. Cela, nous respectons leurs décisions, nous comprenons ce qu'ils avaient à l'esprit, mais nous leur disons, regardez la conséquence de ce que vous avez fait. Si vous nous aviez écoutés, si vous étiez venus à la rescousse quand nous vous avons appelés, alors vous auriez permis que Madame Le Pen et les autres fascistes soient derrière nous. Nous tous. Parce que nous sommes tous, chaque épisode de la bataille, responsables. Être responsable. Virez Sarko! 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 Et maintenant, savent aujourd'hui 20% qui votent dimanche. Les Irlandais de la section qui annoncent le plébiscite dans la